reste là. Alors ces blocages, ils ont des conséquences en France, vous l'avez évidemment noté si vous avez fait le plein récemment, mais il y a aussi le transport aérien qui est maintenant touché. La compagnie Transavia, filiale d'Air France, a annoncé des suppressions de vols en mai et Fanny Wegscheider va nous dire s'il faut s'en inquiéter ou pas. Alors Fanny, dites-nous quelle est l'ampleur de ce plan de suppression de vol? Eh bien, compte tenu de cette quasiment triplement du prix de la tonne de carburant aérien, Transavia, donc filiale d'Air France, a annoncé hier un ajustement de ses programmes de vol. Cela concerne les mois de mai et de juin pour l'instant et pour seulement 2% de l'offre. C'est en tout cas les dernières informations communiquées par la compagnie. Alors quelles sont les solutions envisagées pour les passagers concernés? Alors tout d'abord, il faut savoir que les passagers concernés par ces annulations vont être contactés par SMS, par email, par Transavia. Et 3 possibilités s'offrent ensuite à eux. Soit reporter leur vol, évidemment sans frais supplémentaires, soit bénéficier d'un avoir pour une réservation ultérieure, soit se faire rembourser complètement le prix du billet. À savoir que rien qu'en Europe, il y a quasiment une dizaine de compagnies, en dehors donc de Transavia, qui ont commencé à annoncer des annulations pour les vols à venir, notamment donc Air France, la maison mère. KLM également, qui a annoncé pour le mois de mai environ 160 annulations. Ryanair, la low cost, qui pour mai à juillet annonce 5 à 10% d'annulation de vol. Annulation également chez Lufthansa, chez la low cost moins connue North Atlantic, qui a annoncé qu'il n'y aurait plus de vols cet été entre Los Angeles et les principales capitales européennes. SAS également, la compagnie